Imaginez-vous dans une... Bizarre. Imaginez-vous dans une caverne. Une caverne dans laquelle on voit le monde extérieur qu'à travers des ombres projetées sur un mur grâce à la lumière d'un feu. Un jour, un homme sort de la caverne et découvre en dehors une réalité tout autre. Cette allégorie que l'on retrouve dans le livre La République de Platon illustre de manière imagée le débat d'idées, la transmission de connaissances et la prise de risque. Ces trois valeurs sont au sein de l'agence de la caverne. Et dans la caverne, depuis 2 ans, nous avons une habitude qui est de toujours commencer par une citation. Cette fois-ci, la citation nous a été donnée par Clint Eastwood, qui dans Le Bon, la Brute et le Truand nous dit « Le monde se divise en 2 catégories, ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre. » Et justement, vous avez décidé de passer par la fenêtre et de sortir du cadre avec l'Idole Voyage. L'Idole Voyage, c'est quoi? C'est une demande simple, à savoir, vous accompagner dans le lancement et créer le buzz. Une seule contrainte, communiquer depuis septembre, alors que le site sera sorti début janvier. Face à ça, 2 solutions se posaient, à savoir, soit se lier à l'Idole Voyage, soit s'en distinguer. Nous avons fait un parti pris, à savoir se distinguer de l'Idole Voyage pour avoir un positionnement indépendant. Nous sommes donc partis de la symbolique du voyage. La symbolique de voyage, qu'est-ce que c'est? Le voyage, c'est l'onérisme. Le voyage, c'est la découverte. Le voyage, c'est quoi? C'est la diversité culturelle. Nous sommes aussi partis, il fallait donc matérialiser cet univers, pardon, pour vous distinguer graphiquement avant de vous distinguer clairement. Ce que nous avons fait, c'est qu'on est parti de vos couleurs. Vos couleurs actuelles, c'est le rouge, le jaune et le bleu. Mais ces couleurs, pour nous, elles ne sont pas adaptées au monde du voyage. Donc ce qu'on a fait pour vous, c'est qu'on vous a créé des couleurs. Les couleurs, les voici. On a le vert émeraude light, on a le sable du Sahara, le lac Red Bas du Sénégal, la Vente de Provence, Nuit de la Laponie. Toutes ces couleurs, c'est des couleurs qui nous ont été données par la nature. Et ces couleurs, elles vont baser notre identité visuelle. Votre identité visuelle, elle arrive, la voici. Votre identité visuelle, elle est basée sur une proposition de logo. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris votre logo Lidl, on l'a juste épuré. On y a rajouté l'Idole Voyage. Si on regarde bien aussi ce logo, qu'est-ce qu'il y a? On y a rajouté une baseline. Rêvez, cliquez, partez. Cette baseline très simple, on y retrouve le rêve. On y retrouve aussi la simplicité avec la dimension de cliquer, cette dimension ternaire aussi, et aussi le pure player avec cliquer. Ceci étant fait, nous pourrons donc parler de vos cibles. Quelles sont vos cibles? Il y a des chiffres importants. 3 quarts des Français sont partis en vacances en 2007 et 87% des voyageurs utilisent Internet pour planifier leur séjour. Votre cible est très large. On a essayé de la diviser du coup par 4 catégories. Les seniors, les familles, les couples et les solitaires. Les seniors sont ceux qui ont le plus fort pouvoir d'achat. Ils sont enclins à la découverte, ils sont dans une démarche épicurienne. Nous avons également les familles qui sont en recherche de bons plans, mais également de voyages qui plaisent à toute la famille. Tout comme les couples qui sont également en recherche de bons plans. Sans oublier les solitaires qui sont des aventuriers et sont ouverts au partage. Nous avons donc une cible qui a entre 30 et 65 ans. Nous avons donc mené une réflexion créative, fait une analyse des sites pertinente. Il est temps de développer notre axe stratégique pour notre plan de communication. Cet axe stratégique, il fallait qu'il soit symboliquement fort, c'est-à-dire qu'il retranscrive le rêve et l'évasion. Il fallait aussi qu'il corresponde à votre positionnement actuel, à savoir le vrai prix des bonnes choses. Notre axe stratégique, c'est celui-ci, le vrai prix de vos vacances, en fait non. Cet axe stratégique, il n'était pas assez puissant, il n'était pas assez symbolique. Donc on est reparti de la symbolique du voyage. On a dit le voyage tout à l'heure, c'est le rêve. On a dit aussi le voyage, c'est le passage. Le passage vers quoi? Vers l'horizon. Et du coup, pour matérialiser cet axe, on est parti d'un objet du quotidien. Un objet qui symbolise ce passage de la réalité au voyage. Et cet objet, tout le monde le connaît. Vous allez le voir, il va apparaître ici. Cet objet, c'est la fenêtre. La symbolique de la fenêtre, elle est relativement jeune. Elle nous date de l'époque où, avec Chateaubriand, la nature ne devient plus... La nature ne devient plus une contrainte, mais la nature devient un spectacle, quelque chose qui s'agit d'analyser. La fenêtre, qu'est-ce que c'est? La fenêtre, au final, c'est le premier tableau vivant. La fenêtre, c'est aussi la frontière entre dedans et dehors. La fenêtre, c'est l'ouverture sur le monde. La fenêtre, c'est quoi? C'est une invitation au dépassement. Notre axe stratégique étant maintenant fort, nous pouvons commencer à répondre à votre demande, à savoir créer le buzz. Vous nous avez donc demandé de créer le buzz. Mais le buzz, qu'est-ce que c'est? Finalement, le buzz, c'est la surprise. Mais le buzz, c'est également la viralité. Et cette viralité va nous permettre d'établir pour vous une réelle notoriété. Finalement, le buzz, c'est l'inattendu. Mais comment créer l'inattendu? Il nous fallait quelque chose de fort, quelque chose d'original et quelque chose de jamais vu. Il nous fallait quelque chose de grand. Pour ça, on a pensé à une stratégie en 2 temps, avec une première phase de teasing suivie d'une phase de revealing. Et cette première phase se concrétise par une action d'affichage. En fait, vous pouvez voir nos créations ici. Ces affiches seront diffusées dans le métro des grandes villes de France. Mais en fait, si on regarde un petit peu de plus près, on voit un réel concept, avec cette symbolique du timbre qui nous rappelle la carte postale, et donc le voyage. À ça, nous avons ajouté notre axe stratégique qui est la fenêtre et qui nous invite au voyage également. Mais l'originalité, c'est le petit encart qui est en bas et qui incite à l'interaction puisque nous posons une question simple. Et vous, vos prochaines vacances, vous les rêvez où? Nous demandons aux gens en fait, de prendre leur stylo et de nous décrire leurs vacances de rêve. En fait, cette action, c'est ce que vous allez nous faire maintenant. Donc je vous invite à écrire vos vacances de rêve. En fait, donc
cette action est également un annonceur mystère puisque vous n'apparaissez nulle part pour créer la surprise et créer donc encore une fois l'interaction par l'écriture. C'est également une ouverture au rêve de par notre axe stratégique. Il nous fallait en plus de ça une action coup de poing. Et cette action coup de poing, quelle est-elle justement? Cette action coup de poing se nomme une fenêtre ouverte sur le monde et elle débutera dans la nuit du 7 au 8 septembre 2017. Pourquoi ces dates-ci, elles n'ont pas été choisies au hasard? Ces dates-ci, en fait, on sait que votre cible, comme vous l'avez spécifié lors du brief, ces cibles, en fait, sont plus enclins à réserver leurs prochaines vacances. Maintenant que le cadre est posé, passons tout simplement dans le vif du sujet. Imaginez-vous, il est 4h54 du matin, un camion mystérieux dépose une fenêtre de taille très imposante, 6 mètres par 3, à la gare Saint-Lazare. Et vous allez me demander pourquoi la gare Saint-Lazare? La gare Saint-Lazare, en fait, est un point névralgique de la capitale, en fait, parce qu'on sait que 360 000 personnes s'y croisent chaque semaine. Et parmi toutes ces personnes, en fait, il y a Joe. Joe qui souhaite tout simplement, en fait, se rendre au travail. Et pour se rendre au travail, il va faire comme tout le monde, il va prendre le métro. Et en passant justement au métro, il va tomber nez à nez avec notre affiche. Il va poursuivre son chemin et va sortir de la gare Saint-Lazare. Et là, en fait, il va se retrouver encore une fois nez à nez avec la fenêtre, mais de taille immense. Il va donc se poser une question qui est toute naturelle, que nous nous posons tous, qui est pourquoi cette fenêtre? Tout simplement parce que cette fenêtre reprend notre axe stratégique de la fenêtre, mais aussi parce que cette fenêtre, en fait, est une invitation au voyage. Donc, il va aller tout doucement, en fait, vers cette fenêtre. Il va rencontrer des hôtesses qui vont l'inviter, en fait, à remplir un bulletin d'information. Suite à cette action, il va pouvoir, en fait, écrire sur cette fenêtre la destination de ses rêves, qui est le Maroc. Et à l'instar de Joe, en fait, des centaines de personnes qui vont être interpellées vont inscrire elles aussi leur destination de rêve. Donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, la fenêtre ressemblait à peu près à ci. La nuit tombe, en fait, tout simplement, et là, la fenêtre va s'ouvrir et révéler en fait votre identité. Vous êtes assis, c'est Lidl Voyage qui est derrière cette opération. Le lendemain matin, Joe reçoit un coup de fil de la part d'un reçoit en fait, et on lui stipule qu'il a gagné sa destination de rêve et qu'il part au Maroc. Mais Joe est heureux, et en plus de ça, parce qu'on sait que c'est à Paris qu'il faut maximiser l'impact de cet événement qui est l'événement coup de poing, il fallait pouvoir en fait le relayer. C'est la raison pour laquelle un vidéaste sera présent durant les 2 jours de l'événement afin de pouvoir réaliser donc, ce film, un film qui sera ensuite relayé sur les réseaux sociaux. Nous avons donc notre action coup de poing et nous pouvons passer à la phase de revealing de notre campagne d'affichage. Vous pouvez voir maintenant notre design également ici. Donc vous pouvez remarquer que notre fenêtre est ouverte car vous, Lidl, vous êtes l'acteur qui rend possible le passage de la réalité au rêve. Vous avez également un nouveau slogan qui est « Sortir du cadre n'a jamais été aussi simple ». En dessous de ça, on peut voir qu'il y a un petit texte qui annonce tout simplement que vous, Lidl, vous vous diversifiez dans le voyage et que vous vous adressez à différentes cibles, à savoir les couples, les familles, etc. Votre logo est évidemment apparent puisque maintenant nous savons que vous, Lidl, vous diversifiez dans le voyage et que nous sommes passés donc à la phase de revealing. Il y a également un hashtag depuis ma fenêtre, je vais vous en parler un petit peu plus. Mais avant, souvenez-vous, nous avons demandé aux gens d'écrire leur destination de rêve. Nous savons que cette pratique peut mener à un bad buzz. Mais en fait, on va s'en servir, et notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons choisi Twitter. Nous allons reprendre par exemple nous allons prendre l'exemple d'un monsieur qui nous a demandé de partir à Punta Cana sans sa femme. Alors nous allons lui répondre avec humour que nous proposons effectivement des destinations à Punta Cana en solitaire, mais que pour sa femme, il va devoir se débrouiller. Toujours avec le hashtag depuis ma fenêtre, effectivement. Nous allons donc vous créer une page Twitter Lidl Voyage pour toucher de manière virale la presse et les prescripteurs. Après avoir touché la presse et les prescripteurs qui sont les enfants et les plus jeunes, il est important de voir plus loin et de communiquer plus large grâce au jeu concours. Le jeu concours peut paraître comme un moyen simple et banal, mais peut s'avérer très utile et très efficace. En effet, il permet de communiquer de façon différente avec notre cible, mais également d'avoir une interaction. Du coup, nous créerons une page Facebook Lidl Voyage, qui sera dans un premier temps relayée par la page Lidl France, qui a une communauté déjà acquise. Il y aura donc le jeu concours avec une question simple, par exemple, quel est l'ingrédient principal du monoeil? Les personnes seront invitées à répondre dans les commentaires, un gagnant sera tiré au sort et pourra gagner un voyage. Facebook permet également de toucher les seniors, car il faut savoir que 53% d'entre eux sont présents sur ce réseau. Nous passons également à Instagram, car il y a également les prescripteurs, mais il faut savoir que énormément de femmes sont sur ce réseau. Du coup, nous mettons en place un challenge avec le hashtag depuis ma fenêtre. Les personnes seront invitées à prendre une photo depuis leur fenêtre et de le poster sur leur compte Instagram. La page Lidl Voyage va du coup récupérer ces visuels, les mettre sur son propre compte. La personne qui aura le plus de likes pourra par la suite gagner un voyage. Nous vous préconisons également de créer une page Lidl Voyage YouTube.
Ce relais de plateforme vidéo recense à ce jour 24 millions d'utilisateurs actifs en France, donc 48% sont âgés entre 25 et 49 ans, et 49% sont des femmes. Sur ce réseau social, on retrouvera de nombreuses vidéos, dont la vidéo qui aurait été montée et scénarisée de Street Marketing, dont nous a parlé Malimda et Pauline. Cette vidéo améliorera votre notoriété sur les réseaux sociaux, car elle sera likée, partagée et commentée. Nous avons également eu l'idée de mettre en place un jeu concours hashtag depuis ma fenêtre. Nous avons choisi 18 influenceurs qui viennent de YouTube, Twitter, Facebook et Instagram. Ces différents influenceurs sont tous dans le domaine du voyage, donc ils sont dans votre domaine. Ils vont également nous permettre de toucher l'ensemble de votre cible. Nous avons Bruno Maltor pour les plus jeunes, les parents voyageurs pour les parents et les seniors. Ce jeu concours est simple. Ils vont partager sur leurs différentes pages le lien suivant, sortirducadre.fr. Les abonnés vont leur tomber sur un site éphémère. Ils vont arriver sur ce site, ils vont rentrer le nom de leur influenceur préféré et leurs informations personnelles. À la fin de ce jeu concours, 18 personnes seront tirées au sort, une par influenceur. Ce sera un partenariat gagnant-gagnant puisque les influenceurs vont gagner en notoriété et vous allez gagner du trafic sur votre site internet. Votre écosystème, le voici. Cet écosystème digital, il se décompose de la manière suivante. Twitter sera notre plateforme virale qui va nous permettre justement de créer le buzz. Instagram et YouTube, ce sera vos plateformes symboliques, votre plateforme immersive qui va permettre de donner un univers vraiment à votre marque Lidl Voyage. Facebook, ce sera votre plateforme communautaire sur laquelle vous pourrez échanger avec votre cible et aussi régler des problèmes de SAV. Autre chose, je pense qu'il est temps de récapituler un peu. Pour créer le buzz, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes partis d'une campagne Teasing Print, qui a été suivie par une campagne de street marketing, qui a été elle-même suivie par une campagne de revealing print, qui est tout ça appuyé par une campagne digitale. Mais plus que du buzz, ce qu'il vous faut, c'est une stratégie pérenne. Même si les médias vont relayer l'action de street marketing, il faut l'appuyer avec une stratégie plus en profondeur. Et cette stratégie, c'est une stratégie de relations presse. Nous avons segmenté 3 catégories clés, donc la presse d'information, la presse spécialisée et enfin la presse économique. Nous allons leur envoyer un dossier de presse et un CP qui est original, c'est-à-dire que le Lidl Voyage n'apparaît pas de suite. Il faut que le journaliste puisse tirer afin de pouvoir récupérer les informations. Et ce qui est important, c'est qu'on le sait, on l'a bien compris lors de votre demande, lors du brief, c'est qu'il y a des informations qui ont fuité. Ici, ça permettra aux journalistes d'avoir réellement les chiffres et d'enfin pouvoir écrire un article de qualité. Ce communiqué de presse sera envoyé en amont de la conférence de presse également, afin d'informer les journalistes, et elle aura lieu le 21 septembre 2017. Mais en fait, plus qu'une stratégie de relations presse, il faut appuyer cette stratégie par un plan média. Et là, il y a des chiffres clés. Nous savons qu'en fait, les Français passent en moyenne 3h40 par jour devant la télé, que 3/4 des campagnes s'avèrent efficaces, et enfin, et on l'a bien compris, c'est votre force, vous êtes le premier annonceur pub télévisé. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous réaliser un spot télévisuel qui sera diffusé sur les chaînes nationales, les chaînes publiques et enfin les chaînes de la TNT pour couvrir un maximum de personnes, et tout cela en peak time bien évidemment. Et cette campagne télévisuelle sera déclinée au cinéma et sera appuyée également par la radio et le display. Et maintenant que nous avons communiqué justement sur l'identité de Lidl Voyage, nous voulons aussi utiliser Lidl. Parce que Lidl, c'est quoi? C'est 1500 points de vente dans toute la France. Mais c'est aussi le meilleur magasin depuis 5 ans. Le meilleur magasin depuis 5 ans, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs supports de communication, dont les prospectus. Et nous voulons justement utiliser ces prospectus, et à cela, nous allons ajouter notre concept, qui est la fenêtre. Et à travers justement ce format 3 volets, les clients vont pouvoir justement retrouver des informations sur Lidl Voyage, Et à cela, en fait, nous voulons poursuivre l'expérience client de ces clients. Nous voulons poursuivre l'expérience client à travers justement une opération coup de poing dans tous les Lidl de France. Et cette opération, c'est laquelle nous allons en fait permettre aux 500e clients de chaque Lidl de France de gagner 15% de réduction sur la réservation de leurs vacances. Et grâce à cette opération, nous allons pouvoir toucher donc 1500 personnes sur chaque Lidl de France, mais aussi des millions de personnes qui auront justement été informées sur cette opération et via les réseaux sociaux. Nous aurions pu nous arrêtons là, mais en fait, le buzz doit être entretenu. Pour ce faire, il nous fallait un prétexte, c'est-à-dire une action forte pour recréer l'événement. Vous êtes un pure player, c'est-à-dire que votre site elle est de fait digitalisé. Étant de fait digitalisé, il était donc logique de vous créer une application. Cette application, nous avons décidé de la mettre en place en janvier, afin de créer le buzz. Cette application, elle commence par quelque chose de tout simple, c'est-à-dire une invitation au voyage. Si on continue dans cette invitation, il y a les offres du moment. Les offres du moment comme la Guadeloupe qu'on peut rajouter dans sa wishlist. Si on continue aussi, il y a quelque chose d'un peu plus original, c'est-à-dire la partie découverte. Cette partie découverte permet de pallier le fait que vous êtes un pure player et que donc vous n'avez pas d'agence de voyage. C'est tout simple.
On vous demande si vous avez une envie de soleil. Vous répondez non. On vous demande si vous partirez à la neige, vous répondez oui. On vous demande si c'est en France, si vous répondez oui. On vous propose du coup les voyages qui vous correspondent. Continuons. Il y a aussi dans cette application la partie Mon Guide. La partie Mon Guide, c'est les indispensables pour si on veut partir en vacances, c'est-à-dire une map hors ligne, c'est-à-dire les transports, c'est-à-dire aussi les bons plans. Cette application a un intérêt aussi à être téléchargée parce que justement dessus, on peut retrouver ses voyages et ses réservations. Mais il fallait passer du digital au physique. Et pour ça, il fallait créer un lien humain avec votre cible. Et justement, nous avons cherché un lieu qui regroupait 55% d'actifs, 45% de retraités, avec une moyenne d'âge de 57%. Et ce lieu-ci, c'est le Salon mondial du tourisme. Il débutera donc du 15 au 18 mars 2018. Et en fait, il nous semble que votre présence sur ce salon-là est extrêmement importante parce que ça va vous permettre en effet de consolider votre notoriété et de générer un trafic sur votre site. Et aussi, ce qui est très important et non négligeable, c'est que la cible senior possède un budget pour les vacances de 2 000 à 3 000 euros. Et évidemment, nous avons pensé à un autre salon, un salon des influenceurs, qui est le salon des blogueurs du voyage, pour que vous puissiez déterminer quels seront vos prochains influenceurs qui pourront pérenniser en fait des stratégies de communication. Avant de finir, tout à l'heure, on vous a parlé d'une campagne vidéo. Cette campagne vidéo, justement, elle sera déclinée au cinéma. Et on s'est dit que ce serait important de vous montrer notre vision de cette campagne vidéo. Passons maintenant au récap. Nous avons donc mené une réflexion créative qui nous a mené à un axe stratégique fort. On a pu déployer avec une campagne de teasing revealing et une campagne de street marketing appuyée par une campagne digitale. Tout cela appuyé par une stratégie de relation presse et un plan média impactant, suivi de votre force qui est les points de vente avec l'opération magasin et les prospectus. Tout cela soutenu en janvier avec l'application et le salon pour consolider le tout. En termes de planning, nous avons du coup une bonne partie des actions qui se passent en septembre car nous pouvons garder une bonne dynamique et créer le buzz avec la campagne de teasing revealing, la campagne de street marketing, les relations presse, etc. Mais également le plan média, la campagne social média qui s'étend de septembre jusqu'à mai et encore plus loin. En janvier, nous avons du coup la promotion de l'application et le lancement de l'application. Les mois de mars et mai sont réservés au salon. En termes de budget, celui-ci s'élève à 59 416 €. C'est un budget qui est modulable, car l'application et le salon du tourisme sont facultatifs, ce sont des préconisations. Toutefois, nous pensons qu'il est important de garder la stratégie dans sa globalité pour avoir plus d'impact. Nous avons également le budget média qui s'élève à 4 449 420 €. Pour souci de confidentialité, nous n'avons pas pu avoir les prix exacts, du coup c'est un budget qui reste à négocier. Nous vous remercions, c'était la recommandation stratégique de la caverne.